bonsoir, bienvenue. Les personnes qui nous regarderont ce soir en direct, merci à vous d'être en direct. C'est toujours inspirant d'être connectés en même temps. Toutes les personnes qui vont nous regarder en replay, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires hashtag replay. Ça permet aussi d'aller vous saluer, même si vous êtes en différé. Et j'ai la grande joie de recevoir Anne ce soir sur le thème, ce beau thème. Alors, on est vraiment dans le cadre de l'entrepreneuriat, développer son activité. Et Anne, le thème qu'on a choisi, c'est prendre confiance et trouver sa légitimité dans Oui, son développement d'activité avec succès. On va en oui, parler. Les personnes qui sont nouvelles, qui nous découvrent pour la première fois, quelques minutes où je me présente. Donc, moi, c'est Muriel Joubert, je suis coach certifié. Mentor business. Je suis également, depuis longue date, enseignante de yoga et méditation. Et j'ai œuvré beaucoup dans le management, voilà, et DRH pendant beaucoup d'années. J'aime bien être multicasquette dans ma vie. Et aujourd'hui, je me dédie vraiment depuis quelques années à accompagner des entrepreneurs, donc accompagnant dans l'humain, profil artistique, profil avec sensibilité, on va dire aussi. Et c'est une richesse pour moi, la sensibilité. Donc, je me dédie à accompagner ces personnes-là dans leur déploiement d'activité. J'accompagne à différents stades de la croissance les personnes qui se lancent, comme c'était ton cas, Anne, on va en parler à trouver la bonne mécanique finalement pour son activité, pour pouvoir en vivre confortablement. Et puis j'accompagne aussi des entrepreneurs beaucoup plus avancés, qui font déjà beaucoup de chiffres d'affaires et qui ont des structures d'équipe, etc., qui sont à d'autres endroits, et des dirigeants aussi maintenant. Voilà un petit peu toute la palette. Anne, plaisir vraiment de te retrouver ce soir. J'ai merci. envie de te dire déjà qui es-tu? Est-ce que tu veux bien te présenter à la communauté? Oui, alors je suis Anne Vial-Quevilly, je suis l'heureuse fondatrice d'Amicalement Chien. Je suis éducatrice comportementaliste depuis, alors à temps plein sur cette activité depuis août dernier. Et Amicalement Chien a vu le jour le 1er janvier 2023. Auparavant, alors j'ai 55 ans. Et auparavant, j'ai été, toute ma carrière professionnelle auparavant était en ressources humaines, moi aussi. Alors j'étais cadre, je n'ai jamais été TRH, mais j'étais cadre en ressources humaines dans une grosse administration de Rouen, puisque je suis sur la région rouennaise. Et après 2 burn-out, pourtant sur un poste que j'appréciais énormément, j'ai même connu des moments exaltants en ressources humaines. Mais après 2 burn-out, j'ai décidé de changer de vie parce que je me suis dit que je ne pourrais pas finir ma carrière dans ces conditions-là sans dommages importants pour moi, ma santé physique et mentale. Donc, les chiens ayant toujours été une très très grande partie de ma vie, c'est assez naturellement que je suis allée vers ce domaine parce que j'avais eu une expérience personnelle intense avec l'un de mes chiens qui nécessitait beaucoup de présence, beaucoup de soins particuliers, de soins lié à son profil comportemental, un chien dysthymique, enfin bref. Donc j'ai fait une formation de comportementaliste, d'éducateur comportementaliste, et puis j'ai été ensuite en cumul d'activités pendant 2 ans. Et puis, deuxième burn-out. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai pris une dispo. Donc, depuis août dernier, je suis en disponibilité de la fonction publique et à plein temps sur Amicalement Chien pour mon plus grand bonheur et accompagnée par Muriel depuis mai-juin dernier, je crois. Voilà. Oui, tu Mm. es venu vers moi juste avant l'effet, enfin, le côté où la dispo allait se mettre en place, quoi. C'est ça. Oui. Quelques Oui. mois avant. Et Oui. alors, justement, on va faire le pont avec ça. Quelle problématique tu avais avant de rejoindre donc l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, Essence Business? Tu venais pour quel problème? Alors, c'était plutôt pour anticiper le passage. Alors, pour un problème aussi, pour des problèmes sous-jacents, mais c'était vraiment pour anticiper, parce qu'évidemment, passer d'un salaire de cadre à rien, puisque comme j'étais en cumul d'activité, je n'exerçais qu'à 20% sur Amicalement Chien.
Mhm. J'étais à 80% cadre en RH. Et passer voilà, de mon salaire de cadre, même à 80%, à rien, c'était quand même un très, très gros pas. Donc, il fallait que je sois assez sûre de moi. Et Mhm. comme j'aime bien, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sécurité, intellectuelle notamment. J'avais besoin de comme on dit, de blinder, d'avoir un cadre et d'assurer mes arrières, parce que prendre un risque, oui, mais j'avais besoin d'assurer mes arrières. À 55 ans, c'était quand même une décision Oui, radicale. oui, on n'est pas proche de la retraite encore, il y a encore des Pas années, tout hein. à fait, surtout avec le jeu des réformes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je- disons que comme tout le monde, je vois ma date de retraite s'éloigner au fur et à mesure que je l'approche. Et donc, j'avais besoin d'être rassurée, d'être confortée. Parce que quand on travaille aussi dans la fonction publique, qu'on le veuille ou non, on a une sorte, on est dans, alors, on n'est pas dans un cocon humain. Ça, non. Ça, je peux en témoigner. On n'est pas là pour ça, mais ça, je peux en témoigner. Néanmoins, d'un point de vue, évidemment, d'un point de vue salarial, il faut reconnaître qu'on est quand même dans un cocon. Oui, il y a On une n'a pas à se sécurité liée à soucier l'emploi. exactement. Donc ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. Et on n'est pas prêt à plonger dans le privé, et encore moins dans une activité proche du libéral, où on est son propre ressort, tout repose sur nous. Là, quand on est seul à la manœuvre, tout repose sur nous, avec ce que ça a d'appréciable en termes de liberté, et je pense qu'on va en parler, mais avec aussi ce que ça a de très angoissant, Oui, inquiétant en termes de ressources et puis de fonctionnement aussi au quotidien, de pouvoir oui, il y a tout à assumer et de inventer et pouvoir à créer, vivre. quoi. Oui, Exactement, voilà. oui. Donc, comme j'étais avec mon amie Aurore, Que j'ai interviewé en décembre, on fait le lien. exactement. Et nous avons été formés ensemble chez Entre Chiens, comportementalistes ensemble, et nous avons une façon très similaire de voir les choses, même à 650, 700 kilomètres de distance. Eh bien, voilà, c'est elle qui m'a fait connaître Muriel. Et au terme de beaucoup de réflexions, de discussions, parce qu'on passait quelques jours ensemble à l'époque, j'ai décidé de suivre le séminaire Clarté. Et puis, j'ai été séduite et j'ai décidé j'ai compris que c'était ce qui pourrait le mieux répondre à mon besoin du moment, c'est-à-dire me rassurer sur ma capacité à entreprendre, mais Mhm. pas seulement parce que entreprendre, c'est une chose, mais Mhm. se développer et pérenniser son activité pour pouvoir en vivre, on est d'accord que c'est encore autre chose. Là, il y a une dimension qui est bien plus importante. Oui. Oui, et je me souviens quand tu étais venu au départ, donc effectivement, la session clarté, c'est ce moment offert où on connecte, tout simplement, et plus si affinité, je dis toujours, parce que c'est pas du tout obligatoire. Ça peut aussi ne pas matcher l'alignement entre nous. Là, ça a fonctionné, mais il y avait pour toi cette problématique de, OK, dans mon métier, normalement, on travaille à la séance, parce que vous avez un métier géographique aussi lié, Oui. ben, on voit l'humain et son chien, donc on va chez eux, Mm, ou voilà. Et il y avait cette idée de dire, mais comment vais-je faire pour travailler à la séance, avec des séances valorisées à un certain prix de marché, hein, mm. pas tant que ça finalement, et combien vais-je devoir faire d'heures de séance pour retrouver quelque chose de correct en termes de vie, quoi. C'est ça, Donc, le risque derrière de s'épuiser, c'est dont tu ça. venais en plus. C'était ça ta grosse inquiétude, moi, de mémoire, c'était l'épuisement. Oui, parce que j'ai un fonctionnement qui fait que je peux être très très vite surchargée cognitivement, et j'ai une Mhm. fatigabilité énorme. J'ai un TSA, donc On peut dire ce que c'est pour le public non averti, même si alors, aujourd'hui j'ai c'est beaucoup un mieux. trouble du spectre autistique qui était reconnu dans mon ancien emploi au titre du handicap. J'ai une RQTH, mais évidemment, en entrepreneur, c'est pareil, on en revient toujours là, c'est qu'on est en sans filet. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tu as raison, c'était le profil, le type d'un éducateur ou d'une éducatrice canine, c'est de multiplier les heures et les séances pour essayer de dégager un chiffre d'affaires suffisant. Et même en acceptant de gagner beaucoup moins que ce que je gagnais avant,
c'était pas viable pour autant. Même si j'ai des besoins qui sont fondamentalement pas très importants, même en acceptant d'avoir une baisse de salaire de 50%, disons, eh ben, il fallait quand même que je travaille. J'avais fait le calcul à l'époque, il fallait que je travaille oui, 8 heures par jour, samedi compris, pour arriver à ça. Une fois les charges déduites, etc., pour arriver à avoir un salaire qui permette de vivre, eh bien, il fallait que j'enchaîne vraiment les séances. Et c'était pas, compte tenu de mon fonctionnement et de la qualité que je voulais prodiguer dans mes accompagnements, alors je ne parlais pas encore d'accompagnement à l'époque, Oui, ça, on va venir à ça ce point c'est de après bascule. ça, mais j'étais encore dans ce travail à la séance, à l'heure, et alors pour le coup, c'était quasiment payé à la pièce, hein. Et ça veut dire que devant moi se profilait un fonctionnement de répétition, de quelque chose de très finalement d'enchaîné à la chaîne, y compris dans la matière. Parce qu'on ne peut pas envisager de la même manière des séances, même au forfait, avec, je sais pas, 5, 10 séances. Moi, je fonctionnais avec 2 forfaits de 5 et 8 séances d'1 heure. Eh bien, même comme ça, on ne peut pas envisager un accompagnement de qualité, de la même qualité, quand on enchaîne des séances et quand on se pose et qu'on commence à réfléchir à comment on pourrait fonctionner différemment pour que ce soit plus rentable, moins épuisant. Et alors là, moi, je sais que je serais morte, je pense, aussi, mais quasiment, pas tout à fait au propre, mais quasiment, quand même. Parce que j'aurais été tellement épuisée que de toute façon, Oui, ça ne euh, pouvait pas correspondre à ton ça fonctionnement. ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner. La motivation aurait baissé et de toute façon, très rapidement, au bout de quelques mois, il est évident que ça se serait épuisé. Oui. Et puis, toi, il y avait aussi cette notion, parce que comme tu dis, c'est basculer d'une logique à la séance, ou même le pack de 10, c'est pareil au final, c'est des séances que tu Oui, enchaînes. oui, C'est juste un oui, habillage, on va dire. oui. Mais c'est pas une offre, c'est pas ça donc, qu'on appelle une Non, offre transformationnelle. Mais on va y venir sur ce que c'est, puisque tu l'as oui. travaillé avec moi, on va pouvoir en parler. Mais par contre, et ça c'est intéressant pour tous les gens qui débutent notamment, ou qui débutent pas, mais qui n'ont pas encore trouvé cette bascule vers une offre transformationnelle. C'est la première chose à faire. Donc, je fais une parenthèse business. Mm, mm, Mais ce qui est très intéressant à dire là, c'est qu'en fait, toi, il y avait aussi le souci de l'autre, c'est-à-dire du client. C'est-à-dire que tu étais bien consciente que vivre moyennement, donc on a compris, en enchaînant les séances, donc pas très satisfaisant et tu te serais épuisé, ok, ça c'est ton point de vue. Mais en plus, pour le client, ça veut dire que tu étais dans un acte un peu automatique, répétitif, de bon, allez, je vous garde votre chien, ou alors allez, on fait aujourd'hui prévention morsure, ou allez, on fait ça. mm. Et quelque part, tu n'apportes pas plus, quoi, que ce C'est pourquoi il a ça, payé, parce que tu n'es pas payé pour plus. Et puis toi, de toute façon, tu as la séance d'après, il faut enchaîner. Donc, quelque part, tu n'as pas non plus l'engagement, le côté dédié à ton client full, quoi. Tu n'as exactement, pas une valeur ajoutée non plus si grande que ça, finalement. Là, c'est juste une exactement. prestation pour laquelle je suis payée. Point. Oui. Et de ce fait-là, je me retrouvais, alors pour fuir un conflit de valeurs que j'éprouvais dans mon ancien emploi, Hmm. j'étais en train de me retrouver avec un autre conflit de valeurs. Parce que ayant été cadre et puis ayant, alors c'est pas seulement parce que j'étais cadre, mais parce que j'ai toujours été comme ça, mais moi j'aime bien ce qui est bien fait, ce qui va. Alors ça c'est le fonctionnement neuroatypique qui est comme ça. J'aime bien aller au fond des choses. Le perfectionnisme est mon ennemi, je le sais. Et donc fonctionner comme ça, effectivement, en enchaînant des séances, c'était pas très valorisant pour moi. Oui, voilà, ça ne nourrissait pas ta façon Pas de du tout, faire pas comme du tu tout. aimes faire, quoi. Non. Voilà. C'est pas, Et, hein. et ce d'autant que je quittais les RH parce que justement, je ne trouvais plus Tu de avais eu ce problème-là. satisfaction. Oui. Exactement. C'est que moi, je voulais travailler d'une certaine manière en mettant de la qualité, parce que j'étais amenée à faire de la formation intra Mhm. au sein de mon administration. Et j'aimais beaucoup donner, faire des choses vraiment qui vont, enfin, faire de la Aller formation qui loin, en va fait, aller dans loin. ta Voilà, c'est ça. proposition. Accompagner les gens, vraiment Oui, et les c'est pas ce qu'on aider. te demande, et en gros, il n'y avait pas le temps pour ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je quittais et j'étais en train de me rebasculer sans le vouloir et sans même m'en rendre compte finalement, dans un système qui allait me conduire exactement au même endroit et qui me ferait gagner moins. Et Le pompon, et qui le pompon, t'épuiserait immanquablement dans quelques mois. c'est Donc, ça. c'était pas possible, et tu t'es C'est dit, pas- une autre voie doit exister, tu as rejoint c'est Essence ça. Business, on va faire Voilà. un accéléré déjà sur le après.
On a Oui, terminé l'accompagnement ensemble. C'était ouais, non, c'était en décembre. en décembre. Mm. C'est quoi le monde d'après, du coup? En quoi Oh ça là là. résolue ta problématique? Voilà. En quoi ça t'a aidé déjà à résoudre ta problématique? Oh là là, oh bah, il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis que dans ma manière d'être, parce que euh, bon, je n'ai pas encore un chiffre d'affaires extraordinaire qui me permet de vivre. Néanmoins, j'ai multiplié par 3 mon chiffre d'affaires. Euh, En 5 mois, enfin, même pas. voilà, c'est ça. Et en n'ayant pas beaucoup plus de clients, en fin de compte. J'en ai plus, mais pas tant que ça, en fin de compte. Ouais. Mais c'est la manière que j'ai eue de... Alors, c'est l'un des déclics que tu m'as fait avoir, c'est que j'avais aussi une vision très différente de celle que j'ai maintenant sur la valorisation de mon travail. Mhm. Je partais du principe qu'il fallait pouvoir aider un maximum de personnes, un maximum de chiens surtout, parce que c'est Mhm. ça finalement derrière ce qu'il y a. Un maximum de chiens. Et donc, il fallait que je m'adapte à mon bassin finalement de chalandise, à ma clientèle qui, sur mon secteur, parce que moi je suis en région rouennaise, mais je ne suis pas sur Rouen même, et dans mon secteur, on a un tissu social qui est très mixte, c'est-à-dire on a des grosses situations, mais on a aussi des situations très basses, et j'avais envie de pouvoir aider tout le monde. Et j'ai fini par me rendre compte que ça, c'était un très mauvais calcul. Parce que Comment tu t'en es les... rendu compte? Oh bah c'est beaucoup au cours de nos réflexions, disons que ce que j'ai beaucoup apprécié, et là on en arrive au cœur du sujet qui est ton accompagnement aussi, c'est que tu m'as permis de regarder les choses, tu m'as aidé à voir les choses avec des angles différents, en apportant des éclairages différents sur une même scène, je dirais. Et j'ai réussi à comprendre que là où de toute façon, déjà, je donnais beaucoup de mon temps, Mhm. même quand c'était des séances individuelles, Mhm. je faisais déjà des comptes rendus écrits, je passais déjà des heures, plus longtemps finalement, en back-office et en temps caché. C'est-à-dire le temps caché, c'est tout ce qui se passe derrière, la rédaction de comptes rendus, les recherches. Et ça, c'était pas du tout valorisé dans mon offre. Or, c'est quand même énorme parce que, même s'il n'y a pas de jugement de valeur, parce que chacun est dans son rôle et tous les éducateurs, en tout cas, qui partagent nos valeurs de bienveillance, sont les bienvenus, peu importe le format. Mais ce que je donnais pour le même prix que mes confrères, consoeurs, était bien plus élevé et me prenait un temps mais phénoménal. Et je ne compte pas mon temps parce que quand je suis chez quelqu'un en séance, je ne peux pas m'y faire, je n'arrive pas à garder l'œil sur la pendule. Ça veut dire qu'il fallait absolument que ce soit moi qui m'adapte, je dirais même à mon propre fonctionnement en fait. Il fallait juste que j'en prenne conscience et que je le valorise. Et c'est ce que tu m'as aidé à faire. C'est à valoriser. Alors évidemment, le prix de mes accompagnements maintenant, alors déjà ça a changé. On n'est plus sur des séances, on est carrément sur un accompagnement très structuré, très construit, Mhm. qui permet vraiment d'accompagner les clients le plus loin possible, évidemment, dans la sphère qui nous est impartie, mais qui nous permet qui me permet d'accompagner le client bien plus loin que ce que je faisais, Mhm. et sur des problématiques plus ciblées aussi, plus spécifiques. Je les accompagne beaucoup plus longtemps que ce que je faisais. Là où je pouvais faire du one shot, maintenant, bah, j'ai des accompagnements qui durent plusieurs mois. Là, il y a des gens, ça fait depuis octobre qui sont avec moi et on finira pas avant la fin du mois de janvier. Donc, ce sont des accompagnements beaucoup plus longs, beaucoup plus construits et avec une qualité de service beaucoup plus, en tout cas, qui correspond à ce que moi je voulais donner. Donc, je suis raccord avec ce que je voulais. Parce que moi, ce que je voulais aussi, et ça c'est un point fondamental, c'était que toute la bienveillance qu'on ne me laissait plus donner dans mon travail de RH, là, c'est moi qui fixe le curseur de ce que je veux donner.
Et moi, si j'ai envie de donner beaucoup, bah, je donne beaucoup. Oui. Et en termes de bienveillance et de d'aide vraiment à la personne et de d'écoute, ça va bien plus loin même que, enfin, bien plus loin. Attention, dans ce que j'ai le droit de pratiquer. Je ne pratique pas la médecine, je ne suis pas écoutante, je ne suis pas psy. Néanmoins, j'apporte aussi cet aspect-là, je m'en rends compte et je ne me censure pas parce que les gens me disent qu'ils sont très contents d'avoir aussi cet aspect-là, en tout cas sur tout ce qui concerne l'éducation canine, en fait. Parce que, mine de rien, il y a des problématiques qui nécessitent une écoute particulière auprès des gens, même quand ça concerne l'éducation du chien. Et, et moi, j'y vais à fond parce que ça m'intéresse et je peux enfin développer sans crainte de reproches, d'objectifs et tout ça, je peux enfin développer cet aspect à fond, sans me censurer. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est quand je sors d'une séance, mais je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je peux enfin être ce que j'ai envie d'être et je suis enfin raccord avec moi-même professionnellement, avec ce que je veux être. Pour la Et première fois de ta vie professionnelle, ah oui, ah bah puisque le oui, burn-out précédent provenait d'une tendance à se suradapter tout le temps, pas tout le temps. Ah oui. à un Et puis, cadre de travail qui finalement, toi, venait percuter finalement ton fonctionnement, hein. ah, complètement. Et de plus Complètement parce que j'étais en conflit de valeurs constant. en C'était Et constant. là, c'est l'inverse. En fait, moi, je t'ai Ah oui, poussé, mais je fais ça avec chaque client. Je vous invite à être pleinement vous-même. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi aller vers la connaissance de soi. Mm. C'est quand le monde actuel nous dit il faudrait accélérer, ben moi je vous dis non, mais si toi tu es une perfectionniste et t'aimes aller à fond dans un sujet, n'accélère pas, fais l'inverse, va à fond dans ton sujet, mais trouve des clients en face, donc le bon public que ça va intéresser. Ça ne va Mm. pas intéresser tout le monde. Il faut effectivement avoir envie de cette approche-là. Tout le monde n'en a pas envie et c'est parfait. Tu as des collègues dans ces cas-là pour les autres personnes. C'est ça, J'ai envie de dire exactement. qu'il y a du monde pour tout le monde en fait. C'est Il y a ça. du pour toi, Et savoir pour ce le qu'on fait coup, et ce qu'on ne fait pas. Voilà. c'est ça. Et pour le coup, ce qu'on a fait ensemble m'a aidé à mettre des mots dessus, à nommer, à envisager beaucoup plus clairement cette façon de faire, de voir mon activité, de construire mes accompagnements, etc. Et puis, alors, c'est une chose que je faisais déjà un peu avant, c'est-à-dire que quand je sentais pas la personne, quand je sentais que ça allait pas avec mes valeurs de bienveillance dans l'éducation canine, etc., je renvoyais, j'incitais la personne à aller voir, alors gentiment, hein, mais bon, on va se dire les choses, hein, je lui demandais, je lui disais d'aller voir ailleurs. Oui, d'aller voir un collègue. Évidemment, je ne le Ouais, faisais pas comme ça, mais ouais, d'une certaine manière, je choisissais déjà. Mais ouais. évidemment, cette liberté que j'avais, on va me dire, et ceux qui nous regardent ou nous regarderont vont me dire, oui, enfin, c'est facile, mais je le sais, c'était facile parce que j'avais un salaire qui rentrait à côté. Évidemment, quand j'ai fait ma transition, faire la même chose, accepter, au début, je me suis dit, non, mais ça, tu ne pourras plus le faire. C'est Ouais, terminé, ça. Tu ouais. prendras ce qui se présente et puis toi, tu t'adapteras. Et oh là là, je remercie Aurore, mais merci, merci Aurore de m'avoir fait connaître Muriel parce que tu es arrivée au moment qu'il fallait pour éviter que je fasse ma transition professionnelle en ayant ce schéma à l'esprit et en l'appliquant comme ça. Et d'entrée de jeu, tu m'as aidé à voir les choses différemment et tu as bloqué ça directement. Parce que là où j'avais prévu, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais prévu dans les 15 jours qui suivaient de développer une activité de garde de chiens Ah, mais ados. je me souviens très très bien. Ça, c'est Je une me suis dit, mon Dieu, activité. elle va faire le tour de sa région géographique. Tu voulais aller dans les boulangeries, déposer les flyers, les cartes de visite. Je me suis dit, mon Dieu, mais non, c'est pas possible. Pour des gardes Et de chiens valorisés à 15 euros l'heure, je crois, c'est le tarif. oui, dans ces eaux-là. Et c'est la Donc là, je première me suis dit, chose c'est pas que gagné pour arriver à refaire un salaire, hein. et c'est la première chose qu'on a commencé par faire lors de la première séance, c'est on a arrêté cette histoire-là et on est passé sur les offres, sur la réflexion sur un Oui. accompagnement vraiment d'envergure, structuré. Mais tu vois, Et ça, c'est quand même intéressant parce que, regarde, on a mis le thème prendre confiance et trouver sa légitimité. Mais il y a des gens qui nous écoutent, ils vont se dire, mais attends, comment elle a fait alors que tu n'avais pas, tu quelques clients depuis 2 ans, tu avais Mhm. expérimenté, mais tu n'en avais pas non plus 10 millions, donc tu n'avais pas non plus une expérience si grosse que ça.
Et comment tu fais pour d'emblée créer une offre transformationnelle et réussir à la vendre? Parce qu'il n'y a pas que la créer, il faut la vendre après. Donc c'est quand même un engagement, une offre transformationnelle, il y a une valeur ajoutée. Donc la valeur effectivement faciale, c'est beaucoup plus qu'une séance à l'heure. On n'est pas dans le même univers en fait, c'est Ah juste non, pas pas du tout. comparable. Ah non, non. Comment tu as trouvé ta confiance et ta légitimité pour aller vers ça? C'est une vraie question, ça. Eh ben, je dirais que ça a été des briques qui se sont. Il y a plusieurs briques qui se sont agglomérées. Et en fait, j'ai pris confiance au fur et à mesure. Bon, alors, déjà, il y a un point essentiel, c'est que en bonne TSA que je suis, j'ai un mal fou à aller vers les autres spontanément. Je peux faire des conférences, alors, c'est pas un problème, j'ai même fait du théâtre à une époque pendant plusieurs années, en amateur, mais aucun problème. Parler devant un auditoire ne m'a jamais posé aucun problème. Par contre, être en individuel ou en tout petit groupe, aller chez les gens, ça c'est très très compliqué pour moi, c'est une catastrophe. Passer un appel téléphonique, c'est pas possible pour moi. Ça, et ça encore, c'est encore compliqué pour moi. Mais contre toute attente, j'ai été au devant des gens parce que je me sentais de mieux en mieux avec le travail qu'on faisait. Ça me donnait vraiment une confiance folle en moi-même. J'ai commencé à faire des toutes petites actions. Euh, j'ai été, alors, j'ai été drivée, hein. J'aurais pas été forcément. En fait, oui, c'est ça. Pour être sérieuse, pour être plus sérieuse, euh, tu m'as fait sortir de ma zone de confort, mais à tout petit pas à chaque fois. Je me souviens que la première fois qu'on s'est vu aussi, je t'avais dit que moi, je ne pourrais jamais aller communiquer sur les réseaux sociaux parce que ça me paraissait juste impossible pour moi d'aller m'exposer comme ça sachant que je ne pourrais pas répondre aux critiques, c'est un milieu qui me semble extrêmement dénué d'indulgence, très violent même pour moi, pour ma sensibilité, et je me disais, mais c'est pas possible, si jamais il y a quelqu'un qui m'attaque, je ne pourrais pas répondre. Et je serais obligée de me mettre en retrait, et pour mes affaires, ce sera terrible. Et tu as fini, et en fait, et ben là, normalement, à la fin du mois, la première newsletter va sortir. Et en fait, tout ce chemin qui pour moi est énorme, eh bien, c'est ça, j'en reviens là, ça a été fait de petites briques qui se sont agglomérées, de petites marques de confiance, de petits pas de côté, de petites sorties de zone de confort, mais très, très douces à mon rythme. Parce que je me souviens aussi que donc, quand je t'ai dit que je ne pourrais pas aller sur les réseaux, tu m'as dit, mais c'est pas grave. Si tu ne peux pas y aller, on fera différemment et on ira à ton rythme et on ira là où tu peux aller. Mais comme tu connais ton affaire, tu as réussi, et je le vois, mais pour mon plus grand plaisir, évidemment, hein, tu as réussi à me faire aller un petit peu à chaque fois au-delà de ce que je pouvais, mais sans que ce soit un traumatisme, même sans prendre un terme aussi grandiloquent, mais sans même que ce soit heurtant. En fait, j'y suis allée parce que j'ai fini par avoir envie d'y aller. Voilà, moi je fais toujours ça, je Oh, vais dans le et sens du mouvement, de là où vous avez ouais, envie. ouais. Et donc, il Et faut juste trouver à tel moment, là où c'est bloqué, ben, on y va gentiment, mais pas trop pour l'instant. On prend acte, on respecte. Mais on va quand même proposer quelque chose qui déjà fait qu'on va chercher un peu plus loin. Mais en suivant l'envie, en fait, hein, voilà. ouais, Et ouais, petit à petit, ben, on arrive finalement là où tout le monde doit ouais. aller. Mais chacune a votre façon unique et chacun a Mm. sa façon. Ouais. Ah, mais c'est clair, tu m'as aidé à déconstruire des idées reçues et qui étaient, évidemment, j'ai 55 ans, dire que du fonctionnement par décennie, il y en a, hein, forcément. Oui, et tous, on a hein, des choses comme ça. C'est vrai que ce que j'ai fait avec toi, je le fais avec tout le monde parce que c'est une démarche d'adaptation et de personnalisation à qui vous êtes, en fait. Voilà. Et Et, truc de et ça, capter ça. Mm. mais ce qui est chouette, enfin, pour ce qui me concerne, parce que bah, forcément, tout le changement, moi, le moindre changement est une catastrophe dans mon fonctionnement. Mm. Euh, Juste à titre d'exemple, mon petit déjeuner, c'est qu'un exemple, hein, mais mon petit déjeuner est réglé comme du papier à musique depuis 50 ans. Je prends la même chose chaque matin. Aurore, si elle nous écoute, doit rigoler parce qu'elle sait que je prends mes tartines toujours dans le même ordre, avec toujours ce qui va dessus dans le même ordre, et même le fond plat
du tronçon de pain et le fond bombé servent à des choses différentes et je les mange l'une après l'autre dans le même ordre. C'est comme ça, j'y peux rien. Et toute ma vie, elle est comme ça. Donc, c'est pour dire que le moindre changement est une catastrophe pour moi. Eh bien, ce que je... Alors, je sais pas si c'est ce qui m'a le plus surprise dans ces mois passés avec toi, mais ce qui est certain, ce que je constate, c'est que tout s'est fait de manière fluide. Tous les changements se sont faits de manière fluide. Ils sont visibles parce que là, j'ai revu toute mon organisation personnelle. Bon, Aurore m'a aussi bien mis des coups de pied au derrière quand il fallait. Oui, vous êtes un bon binôme pour ça. Je vais te poser la question juste après des résultats concrets. Oui, Mais c'est très intéressant cette histoire des changements parce que tu vois, tu dis j'ai des repères pris depuis plus de 50 ans et là tu as vu que tu as changé et beaucoup. Et finalement, dans la douceur malgré tout, tu vois. C'est... et enfin, pour le coup, je pars de loin, hein, parce qu'il y a fin 2024, j'étais aux urgences HP, burn-out total et gros, très gros risque de, voilà. Et là, c'est complètement différent parce que là, j'ai confiance en moi, j'ai retrouvé une confiance en moi que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore été abîmée. Et c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que j'ai plein d'envies à nouveau, j'ai plein d'envies de faire. Et c'est surtout que j'ai des outils, parce que des envies de faire, j'en ai toujours eu. Euh, HPI, TSA, forcément, mon esprit, il est tout le temps en mouvement. C'est une idée à la minute, voilà, et tout le temps en mouvement, ça part dans tous les sens, des idées, mais il y en a plein. Mais là, j'ai des outils, en fait. Ce qui est formidable, c'est que là, j'ai plus de stabilité dans ma manière de réfléchir aussi. Il y a des projets, il y en a plein, il y en a qui vont aboutir, il y en a que je sais déjà comment je vais mener, et c'est formidable parce que ça me donne une sorte de matelas, comment dire, d'assise. C'est à la fois une assise, un, un socle et puis un filet finalement qui est en train de se tisser de tous côtés en fait. Et c'est super confortable parce que euh, l'anxiété a tendance à baisser de ce fait-là. Et toutes les interrogations liées à l'entrepreneuriat, au fait que je change radicalement de vie professionnelle, passer d'un super salaire à rien, ou à ce que je dégage moi par mes actions, et ben c'est en train de moi qui pensais que ce serait terrible à vivre, et c'était d'ailleurs l'une de mes plus grandes peurs morales, c'était d'avoir une anxiété démesurée par rapport à ça. Parce que ça pourrait se comprendre. Et me connaissant, je pensais que ce serait ça. Et en fait, non. T- J'ai cet accompagnement, ça m'a aidé aussi à voir comment je pouvais me renforcer de l'intérieur et comment je pouvais faire de mes doutes quelque chose les transformer en fait. Un moteur. Transformer mes doutes en faire un moteur pour dire, allez, non, regarde ce que tu as fait depuis quelques mois et maintenant tu... Et ça, c'est en train de grossir en fait. Je ne sais pas exactement mettre des mots sur tout ça et tout expliquer, mais ce qui est certain, c'est que c'est ce Mais que parce qu'il y a une part de j'expérimente, quoi. magie. Ah oui, ça c'est... Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tous ceux qui me côtoient et qui me voient maintenant, des amis que j'ai pas vus depuis un moment, me Oui, disent, quelques waouh! bouts. Ah ben, ils me disent, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien oui, forcément, j'étais pas du tout comme ça il y a encore un an. Pas du tout. Et maintenant, tu peux leur dire, et encore, vous n'avez pas tout vu. Et vous Attendez. n'avez pas tout vu. Oh oui, parce que là, oh oui, là, il y a plein d'envie de faire, et puis c'est ça. Et c'est surtout ça, c'est que plein d'envie de faire, mais avec comment dire, avec le ressort nécessaire, et puis avec les outils qui vont bien, quoi. Oui, oui, pas juste dans la pensée, en fait. Non, Là, non. C'est ça, tu c'est savais d'un point déjà de faire, vue mais dans le concret, en fait. Exactement, parce que d'un point de vue très pratico-pratique, tout ce qu'on a utilisé, tout ce que tu m'as fait utiliser et que tu m'as mis en évidence, pas seulement les déclics, mais tous les outils, etc., que j'ai utilisés ces derniers mois pour construire mon offre, pour commencer à communiquer, pour communiquer mieux, pour envisager, d'oser faire le pas et d'aller sur les réseaux sociaux, mon Dieu. Eh bien ça, c'est de l'acquis, ça reste, et ça, c'est reproductible Oui, sur d'autres à projets. l'infini et cumulatif, parce que plus Mais on oui, fait, plus on s'améliore, hein, de toute façon, c'est voilà. ça.
Et ouais, comme ce ouais, sont les actions qui entraînent nos résultats, ben, ouais, ouais. oui, c'est ça, c'est qu'on Bon, crame des mécanismes, on ne revient pas en arrière après. c'est On peut ça, avoir un coup de mou 3 exactement. jours, ça c'est C'est autorisé, ça. c'est des Il y a, humains. il y a un Mais effet c'est cliqué, crampé, ouais, et exactement. ouais, Ouais, il y a un effet ouais, cliqué, ouais. absolument. Et puis, Et, bah, je parle même pas du travail en commun avec Aurore, enfin de notre ah oui, partenaire. ben ça c'est le deuxième cycle que Ça, vous avez c'est. ici, puisque nous avons la joie de reprendre un cycle ensemble. Alors c'est intéressant, une fois que je disais à quelqu'un, ah oui, ces clients, ils me reprennent pour un deuxième cycle. Ils m'ont dit, ah bon, ils n'ont pas eu les résultats au premier. J'ai dit, mais c'est tout l'inverse, ils ont explosé leurs résultats au premier, donc ils me reveulent. Il faut comprendre qu'à chaque fois, parce qu'on pourrait croire, tu sais, il y a cette illusion de dire, c'est bon, j'ai fait un truc, j'ai été accompagné, j'ai plus besoin jamais à vie. Mais ça, c'est vraiment une erreur de penser ça, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est des paliers qu'on passe. Et chaque nouveau palier demande de déconstruire un peu ce qu'on a fait au précédent. C'est très bizarre. Et ça, plus on scale, comme on dit, plus on grossit son business, plus on le voit. Donc, il faut être accompagné à chaque palier, parce que ce n'est pas les mêmes choses que ça va demander, tout simplement. Voilà. Donc, c'est en général une marque de succès. Quand on a réussi, ben, on reprend l'accompagnement, parce qu'en plus, on a les finances largement pour, c'est rentable, et hop, on repart. C'est comme si on mettait un sou et on nous en rend 10 à l'arrivée. Ouais, c'est ça. C'est de l'investissement, en fait. C'est de l'investissement. Ouais. Donc j'ai la joie de vous accompagner en deuxième cycle et toutes les deux ensemble en plus. Vos Oui. atypicités se mariant bien et quand vous étiez déjà très amis, ben, ça s'est trouvé tout naturellement. Quels résultats concrets tu as observés? Allons vraiment dans le concret par rapport à ce qui se passait pour toi avant et là en fin d'accompagnement. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi ta réalité? C'est quoi tes offres? C'est quoi les résultats concrets que tu as observés? Alors, aujourd'hui, je mène, j'ai modifié mon site. Alors, la communication arrive, ça, c'est vraiment, c'était le plus gros enjeu pour moi, la plus grosse difficulté, je crois. Donc, ça arrive, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Mais déjà, j'ai modifié mon site et j'ai intégré l'appel découverte, qui est un Mhm. moment d'offre et de découverte, de prise de contact avec un éventuel client, Mhm. au cours duquel bah, on fait connaissance, je vois un petit peu quelle est sa problématique, est-ce que je peux l'accompagner, est-ce qu'on va se correspondre. Après, il reste vraiment la première rencontre où là, c'est déterminant, mais déjà, si ça va le faire ou pas. Et déjà, bah, j'ai de bons résultats. Enfin, j'ai déjà de bons résultats comme ça, c'est hyper satisfaisant parce que tous les, Combien tu as vendu d'offres? On va essayer de mettre du concret. voilà. euh, C'est là qu'on voit qu'on prépare pas nos lives, hein, ils sont Non. spontanés. Oh non, alors là, pour le coup, Puis alors moi, les chiffres, c'est un gros J'aurais dû problème te avec prévenir. moi. Oh oui. Oh, écoute, oh, bah, par rapport à ce que j'avais avant, c'est exponentiel de toute façon. Oui, ça Là, oui. sur la fin d'année, j'ai eu 10 accompagnements, je crois, de longues, Que tu as vendu? de 3-4. Oui. Mais tu m'avais même pas prévenu, mais c'est incroyable. Oui, oui, mais à des degrés Tu m'as divers, dit, hein, j'ai parce explosé que mon chiffre d'affaires. j'étais. Enfin, je Ah ne pensais oui, pas oui, que c'était oui. ce volume. Ah non, mais c'est impressionnant. Ah oui, Parce oui, que oui. quand tu vendais pas 3 séances ou 3 packs, là, tu es à 10 accompagnements Ah transformationnels. oui, ah oui, 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 là, ça a été. Ah ouais. Oui, oui. Alors, sur l'offre, vraiment, la grosse Et sans offre. communiquer sur les réseaux sociaux et Alors, avec l'attraction naturelle de ton site internet, c'est oh, ça? alors pas que. Pas Et que quand le même. réseau de proximité, on avait actionné aussi, hein, Alors, j'ai vétérinaire, je une crois, hein. Voilà, vétopsie voilà. avec qui je travaille. Voilà. Et pour le coup, forcément, c'est un effet boule de neige. C'est que elle m'a envoyé pas mal de monde. Elle voit que j'ai pris des cas compliqués pour le Lourd? coup en début Ouais. d'année, dont un qui était vraiment lourd. Et elle pouvait voir les résultats en direct parce que c'était un chien qui était réactif et morsure 3 sur 4 pour ceux qui connaissent l'échelle des morsures, 3 sur 4, classé 3 sur 4, donc plutôt problématique en contexte de soins. Et là, bah, samedi dernier, déjà fin décembre, il est allé à la clinique euh, nickel, sans aucun problème. Et puis là, samedi, la vétopsie elle m'a prêté une salle de consultation pour que je puisse faire une séance samedi dernier, avec ce chien-là et ses propriétaires, une séance en clinique in situ pour passer le relais, je dirais, entre moi et Génial. les vétos. Et, et du coup, bah, ça ouvre plein de perspectives parce que elle m'a déjà laissé entendre qu'elle me proposera probablement d'autres choses. Les clients
m'ont dit, c'est la deuxième fois qu'ils me le disent, ils m'ont dit, vous savez, on en a reparlé et on vous veut pour une deuxième session Voilà, c'est comme parce moi, quand ce qu'on que fait, ça c'est fonctionne, ben, exact. Ça m'a on fait nous penser à ça reveut. quand tu l'as Quand dit ça n'a pas aussi. marché, c'est que c'est l'inverse. C'est ça en fait. Et puis surtout, c'est que bah, j'ai eu des avis. Avant, je ne demandais jamais d'avis Google, tu Ah sais. oui, ça, dès le début, je t'ai dit, OK, tu vas pas sur les réseaux sociaux, mais il va quand même falloir faire quelque chose. Donc, à minima, c'est les avis Google sur Voilà. un site internet. On est Et bah, en d'accord. fait, alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai moins de 10 mais c'est que depuis fin octobre, je crois. Et par contre, ils sont excellents. Et puis, Et tout ça, en fait, ça donne. Ça met une De la dynamique. visibilité. De la Ouais, visibilité, de ouais, la ouais. C'est crédibilité, ça, de en la fait. confiance. C'est ça, C'est hein, mon ça. métier. C'est ça, ouais. Et, et c'est formidable. Et en plus, alors ça, je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que là, pour le coup, effectivement, sans aucune communication additionnelle, je dirais, euh, va savoir pourquoi. Je commence à avoir des clients et des prospects qui m'appellent, qui sont pile poil dans le créneau que je vise. Oui, mais parce C'est-à-dire, que tu leur demandes comment ils t'ont rencontré, comment ils t'ont découverte. oui, Et et bah, souvent c'est soit par le Vetopsy oui, ou alors par Internet. Donc voilà. Parce qu'en mon fait, le référencement travail qu'on naturel. fait ensemble en communication d'attraction, en fait, les gens disent réseau par réseau, mais le sujet n'est pas les réseaux. Moi, par exemple, j'ai eu le cas où j'étais au premier de l'an avec des gens, et des gens, des amis, hein, de mon compagnon en plus, pas les miens, pas directement en tout cas. Et juste, à un moment donné, quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais? En deux phrases, je dis ce que je fais. Et puis, 15 jours plus tard, j'ai une personne qui était là, qui a dû m'entendre, parce que j'avais même pas trop discuté avec elle, qui veut que je la coach dans le cadre de sa prise de fonction d'un nouveau poste en management, tu vois. Et, et je me dis, mais c'est fou la vie. En fait, mon métier, c'est donner envie. Et en fait, c'est dans la vraie vie, c'est sur un réseau, c'est avec des gens qui peuvent nous recommander, c'est sur un réseau social, c'est sur un site internet, peu importe où. Mm, Mais par contre, le cœur du sujet, c'est savoir précisément quelle est notre zone de génie, savoir l'exprimer, donc pitcher un petit peu qui on mm, est, ce qu'on fait, et surtout trouver cet alignement entre l'offre qu'on va proposer. Pas la peine de se disperser d'en proposer 15, hein, même si on va faire peut-être des adaptations mm. ponctuellement, mais on a une offre phare et elle correspond parfaitement à un certain type de personne. Elle n'est pas pour tout le monde. Donc on Ouais, accepte ce jeu-là, ouais. de la niche, la niche. Pour le coup, dans ton Mm. domaine, ça va bien, Oui, d'habitude. c'est bien. Et là, ça va, on peut le dire. Euh, et en fait, ce mécanisme fait qu'on devient très visible précisément pour ces gens-là. Parce que sur Internet, ils vont taper précisément un truc spécifique et tu vas tomber en premier parce que toi, tu traites spécifiquement ça et le moteur de recherche a bien compris. C'est des jeux après de visibilité et d'algorithme. Oui. C'est comme aujourd'hui, si on a un problème au foie, ben, si je tape sur Internet problème au foie et il va me donner des médecins spécialisés là-dedans, il ne va pas me donner le généraliste du coin, tu Mm, vois. mm, C'est mm. pareil pour nous en fait. Mais ça, c'est toute une compréhension et une mécanique d'attraction à mettre en place. Et ça, c'est vraiment mon métier auprès de vous parce que c'est la chose la plus difficile. Parce qu'on croit au début qu'on va se couper de plein de gens et qu'on n'aura personne. Mm. C'est l'inverse qui se produit. C'est ça. C'est curieux, hein. Et oui, Eh oui, ben oui, mais ça marche comme ça ça aujourd'hui. fait déjà 3 mois que je me fais la réflexion. Et tu C'est vas voir, ça marrant. ne va faire qu'augmenter en faisant les Mais bonnes choses. Surtout si tu vas sur les réseaux sociaux maintenant, qui est ta oui, marche bah voilà. actuelle. Ça va se régaler. Mais c'est marrant parce que c'est. Alors, ça, c'est une notion aussi qu'on utilise pas mal dans plein de métiers, j'imagine, mais dans le nôtre aussi. C'est que j'ai l'impression d'être entrée dans un cercle vertueux. Oui, c'est ça. Ah Ah, oui, c'est vraiment très curieux. oui, c'est ça. C'est. Oui, oui. Et Mm. avant, en général, on est dans un cercle vicieux et ça marche pareil, hein. C'est-à-dire que Oui, ah oui, plus tu oui. fais, moins ça marche, tu vois. Enfin, C'est c'est dans le même sens, mais à ça. l'envers. Oui, Alors oui. que là, mais c'est ça, c'est que je fais. Alors, Mais c'est pas pas que tant je que fais ça, moins, parce que je mais travaille tu fais beaucoup, mieux. Non, mais tu fais mais autrement, mieux, tu fais en plus fait. Je intelligemment. fais Oui, autrement, en fait. C'est ça. oui, Je fais, voilà, c'est ça, plus intelligemment. Et ce qui est curieux aussi, et ça, on se l'était déjà dit il y a un moment de ça, c'est que plus parce qu'évidemment, l'un de mes gros blocages, c'était le prix de mon accompagnement. Je disais, mais non, je ne peux pas décemment augmenter mes tarifs comme ça. Et en fait, bah si, mais en fait, c'est pas grave parce que là où je donnais déjà beaucoup, mais de manière un peu disparate, et puis maintenant, c'est bien structuré. Et plus j'augmente mes tarifs, plus j'ai envie de donner et d'avoir un truc en face en rapport. Ce qui c'est fait que ça. Être à maintenant, l'excellence. pour le coup, c'est l'excellence. Voilà, c'est ça. Et maintenant, eh ben, et c'est hyper plaisant de travailler, enfin, pour mon goût en tout cas, Oui, c'est hyper plaisant de travailler comme ça parce que c'est très valorisant. Et en plus, la cerise sur le gâteau et l'effet du cercle vertueux,
c'est que je me sens, et alors là, pour le coup, c'était pas là où je voulais en venir, mais ça vient bien. C'est là que ma légitimité est en train de se mettre en place. Parce que pour le coup, eh bien, ça me renforce parce que je me dis, non, mais Anne, là, oui, tu peux annoncer des tarifs comme ça. Parce que ce qu'il y a derrière, il y a ce qu'il faut derrière. Et par rapport à mes consoeurs, mes confrères, si même encore, et là encore, il n'y a pas de jugement ni rien, on est sur des créneaux différents Bien maintenant. sûr, c'est du Mais factuel, oui. en tout cas, je me sens tout à fait légitime et maintenant, ça sort beaucoup plus facilement qu'au début. Voilà, quand j'annonce Oui, le mais tarif. malgré tout, au début, même si tu ne te sentais pas encore tout à fait légitime, tu as réussi à le faire quand même. Tu vois, c'est Oui, ça qui j'ai est réussi à le intéressant. faire assez rapidement, Malfoy. Ouais. C'était un petit peu... Ben, Mais c'est normal, c'est maintenant, comme quand on fait quelque chose de nouveau, c'est ouh là là, je vais où là? Qu'est-ce qu'elle me voilà. demande? J'arrivais Voilà, déjà à passer le tarif beaucoup plus bas et là maintenant elle me fait faire ça, non mais ça va jamais marcher. Et en fait, c'est si, pas du ça. tout. Et en fait, si, ça marche. Parce qu'on Ça ne vend pas la marche. même chose. Oui, c'est ça. Non. Et puis C'est un parce que mon mécanisme. attitude doit être complètement différente aussi. On vend des offres qui transforment réellement et pas bah, juste un truc one shot où bon, ben, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas ce qui C'est s'est passé ça. après, tu vois. Ça n'a C'est rien à ça. voir. Ça a Et rien j'ai à voir. beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais ça m'a fait halluciner quand on parle de résultats concrets où tu m'as dit, bon, j'ai une personne qui a connecté avec moi via le site internet, je crois, en appel Oui, découverte. Elle oui. a été emballée par ma façon de faire et mon approche, mais son chien n'a pas de problème, mais elle va lui en Ah trouver un. oui, oui. Alors ça, c'est une dame qui m'a appelée. Elle avait vu que j'avais pas encore modifié mon site et à l'époque, je proposais encore un atelier Agility, mais initiation. Et en fait, elle voulait de l'agility avec son chien parce qu'elle n'avait pas spécialement de problème avec son chien. Le courant a tellement bien passé qu'elle me dit, oh là, là, ça m'embête parce que je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien, mais vous allez vous ennuyer rapidement parce que moi, l'agility, je l'utilise comme un outil supplémentaire pour développer le lien entre enfin, du binôme, voilà. C'est vraiment un outil supplémentaire, mais pas en tant qu'activité d'agility, loisir ou sportif ou quoi. Et je lui dis, je pense que vous allez vite trouver une limite et vous allez vous ennuyer. Et elle me dit, oh, c'est dommage parce que franchement, on a bien discuté, j'aimerais bien travailler avec vous. Je fais, bah, là, si votre chien n'a pas de problème, il n'a pas de problème. Et elle me dit, oh, je vais voir, je vais. Et en fait, et d'ailleurs, elle est toujours, je n'ai pas encore terminé de l'accompagner, cette dame-là. Et en fait, une semaine après, elle m'a rappelé, elle me dit, bon, écoutez, j'ai réfléchi, j'ai trouvé quand même des bricoles à faire avec mon chien et on pourrait travailler ensemble. Et je lui ai dit, bah, vous êtes sûr? Parce que ça me gênait quand même. Là, pour le coup, ça me gênait un peu. Je dis, pas quand même dit, si, si, moi, je pense qu'on a des marges de progression et j'aimerais vraiment bien travailler avec vous. Voilà. Et en fait, bah, cette dame-là, effectivement, ça... Alors, j'ai souvent des clientes, d'ailleurs, ça c'est marrant. Je me suis aperçue que J'ai très peu de messieurs, j'ai beaucoup de clientes avec des profils, eh ben, c'est là où c'est curieux, avec des profils neuroatypiques ou qui ont des enfants neuroatypiques. Et comme c'est vers ça que j'aimerais me spécialiser aussi, aller vraiment vers des accompagnements où on peut aider aussi les personnes neuroatypiques, parce que j'aime ça, adapter mon discours, adapter mes visuels, adapter tout ça pour que être compréhensible, comprise, parce que la transmission, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu, en fait, la formation. Et du coup, bah, ça fait le lien entre l'éducation canine et puis la transmission, elle est là pour moi, en tout cas. Et du coup, bah oui, c'est marrant, cette dame, elle, ça a tellement bien marché que elle me dit, ça y est, j'ai trouvé des problèmes à mon chien. Je dis, oh, c'est des tout petits problèmes, hein. Mais bah, néanmoins, on fait du bon travail ensemble. Et puis, bah, elle découvre encore des choses. Moi, ça m'aide aussi à voir d'autres choses. Et puis, c'est chouette, quoi. Et tu as des clients ravis de t'embaucher sur Oui, ces offres-là. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est de dire, autant parfois sur une séance ou un point de contact limité, on peut être insatisfait l'un vis-à-vis de l'autre. Toi, de ne pas être allé assez loin. Et le client de peut-être, oui, ok, on a réglé ça, mais ça ne tient pas dans la durée. Tu vois, on ne sait pas trop en fait. Autant là, ben, tu sais précisément et quelques mois plus tard, même si tu n'es plus en clientèle, les gens te tiennent au courant. Moi, c'est ce qui se c'est passe dans ça. mes En fait, c'est accompagnements. ça. Il Moi, tous m'envoie mes des clients, j'ai photos. toujours des liens avec eux. Ils me disent, Ouais, oh, j'ai vendu un truc, j'ai pensé ouais, à toi. Enfin, tu vois, ouais. c'est vraiment un autre rapport en fait à notre travail. Complètement. Complètement. On n'est plus dans de la consommation des clients consommateurs. On est vraiment, on installe.
une Du relation. lien, Ouais. ouais, ça n'a Et plus rien à voir. ça c'est chouette pour le coup. Là, Ça, c'est ouais. précieux. Je Tu pense aurais quand imaginé aller j'ai. dans tout ça en rejoignant Non, un accompagnement business en alors, apparence? pas du tout. Pas du tout. Je pensais que ce serait beaucoup plus factuel, beaucoup plus. Ouais, une méthode, on Bon. l'applique, on se pose pas de Alors, limite. on va pas se cacher non plus que ça tient beaucoup enfin, comme tout coaching, comme tout accompagnement, ça tient beaucoup à la personne, hein, Oui, bah, à la c'est la base personne de qui nos métiers, hein, accompagne. c'est C'est la évident. base du métier. Oui, Après, ça marche ou ça marche pas avec la personne, bien sûr. mais ça tient beaucoup à la personne. Évidemment, enfin, moi, j'apprécie beaucoup parce que tu as une sensibilité vraiment très, très, très fine. Évidemment, le parcours de DRH aide aussi à, bah, forcément, tu es très complète, enfin, si tu peux me permettre, tu es une personne très complète et forcément, bah, ça aide. Il y a cette bienveillance et puis moi, ça, la bienveillance, c'est quelque chose dont j'ai souvent entendu parler dans mon ancienne vie professionnelle. C'était que de la façade et parce que c'était à la mode. On sait bien, hein, Oui. en RH, il y a des modes, Ah oui, il y a oui, des mots, des voilà. Et la bienveillance, je l'ai entendu prononcer à toutes les sauces. à toutes les sauces et sans aucun effet derrière, y Il n'y en compris par avait des pas. Oui, oui. quand il n'y en avait Oui, pas. oui, chez nous, il y a eu une mode à un moment donné avec une nouvelle DRH nationale qui était la symétrie des attentions. Oh là, Ah non, mais là, c'était, euh, comment te dire, qu'on était dans les injonctions paradoxales, plus, plus, plus. Moi, je ne pouvais pas ah l'entendre. bah J'étais là, et bon, bref, bah ça, voilà. Mais alors que toi, bah, quand tu parles de bienveillance, c'est pas mais qu'un mot, d'ailleurs, quoi. j'en C'est parle pas, j'utilise pas le mot comme ça tu au moins. l'utilises pas. Non, mais par contre, toute ton attitude est portée vers Oui, l'autre. Et ça, oui, c'est voilà. là pour le coup, on le ressent à chaque Oui, moment, quoi. c'est Enfin, vrai que ce que mes clients me renvoient, parce que soi-même on s'en aperçoit pas, parce que ça fait partie de qui nous sommes, c'est le principe de la zone de génie, tu sais, on la voit même plus. Comme toi, ce que oui, tu fais naturellement de t'adapter comme oui, ça à l'autre, et notamment ses atypicités, c'est ta zone de génie. Mais moi, la mienne, c'est vrai que c'est souvent les clients qui me la renvoient, c'est de dire, mais en fait, tu fais du coaching business, mais en fait, tu accompagnes l'humain avant d'accompagner le business. Je dis, mais je ne saurais pas faire autrement. Parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Pour moi, ce n'est pas l'enjeu pour développer une activité, n'est pas d'avoir une méthode froide et qui ne nous parle pas et on essaye de c'est l'appliquer, ça. on n'y arrive pas. Et c'est bien pour ça qu'il y a autant d'échecs dans les accompagnements business classiques. C'est que c'est ça qui est Ah, proposé, mm, malheureusement. mm, Moi, j'aime partir de la personne. Et puis, ben voilà, bien sûr qu'il y a une approche après mm, structurante et structurée, mais il y a plein de manières de l'appliquer. Et on ne va pas aller direct là où ça bloque. On va aller au contraire là où on sent que ça peut y aller. Et hop, du coup, on crante ça, puis hop, on va aller vers là, puis vers là. Puis, ah, tiens, finalement, on est là. Oh, on n'aurait jamais cru. Enfin, ouais, c'est ça. C'est voilà. ah, Et après, c'est c'est juste extraordinaire, quoi. c'est- ah oui, ah bah pour le coup, oui, moi ça a été, enfin c'est sûr, ça a été plus qu'un accompagnement coaching. Ça, c'est pas pour rien qu'on s'est intitulé Les paillettes avec Aurore. C'est parce que ça, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on veut envoyer, c'est ce qu'on veut représenter, je pense, à notre niveau, hein, évidemment. Il ne s'agit pas d'être la gloire du monde non plus, mais, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut pour notre entourage proche et puis notre entourage professionnel proche, quotidien. C'est envoyer des paillettes. Mais je pense que c'est parce qu'on en a aussi à l'intérieur et qu'on a besoin qu'elle s'exprime quoi, à l'extérieur, qu'elle sorte. C'est que oui, ça a été beaucoup plus qu'un accompagnement tout bête, qu'un coaching. Voilà, ça c'est certain. En tout cas, moi, je remercie, si elle nous écoute, pareil, elle pourrait en On en témoigner, remercie Aurore. tous les deux. Je la remercie souvent d'avoir, de m'avoir fait découvrir Muriel parce que ça a changé complètement la nature et je pense que ça a donné comment dire, une dimension complètement différente à ce qu'aurait été ma transition professionnelle si tu n'avais pas été là. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est bien que tu puisses le dire parce que, indépendamment de moi, mais parfois, il y a des gens qui se disent, je vais essayer tout seul et je verrai bien. La difficulté de ça, c'est qu'une fois qu'on s'est épuisé et qu'on s'est dégoûté quelque Ouais. part, le je verrai bien, on n'a plus forcément les ressources, ni financières d'ailleurs, ni émotionnelles, ni intérieures, hein. Donc, Oui, oui. à vouloir trop essayer par soi-même, et puis de toute façon, c'est des métiers, moi je dis, c'est un métier, l'entrepreneuriat. Très Mm. souvent, on met tous nos œufs dans le panier de la technique, l'expertise, c'est-à-dire on fait des formations canines, toi dans ton cas. Oui. Moi, j'accompagne beaucoup de coachs, de thérapeutes, ils se forment, ils se reforment, ils se reforment, ils disent, ah, mais tel truc nouveau, là, c'est Mm. sûr, j'aurai des clients. Mais Mm. non, parce qu'il y a deux jambes. Tant que tu n'as pas appris la jambe à avoir des clients, vendre, communiquer,
Mm. c'est pas la jambe expertise qui va t'en ramener, quoi, hein. Ouais, Les deux ouais, jambes sont cloisonnées. ouais. Il faut apprendre sur les deux terrains, en fait. Ah oui. Et le terrain entrepreneurial peut être très ludique selon comment c'est amené. Voilà. Mais Oui, c'est celui qui nous challenge le plus au départ et où on se sent le plus inapte. bah oui, parce qu'on a l'impression que si on est le meilleur dans sa partie, alors on peut être expert, mais si on ne sait pas le montrer, Ah oui. Ah oui, bah et aujourd'hui, le monde malheureusement, actuel, pour ça, il est très bizarrement fait. Alors, on peut trouver ça ouais. injuste, mais malgré tout, c'est la réalité. Ce ne sont pas les plus experts qui tirent le mieux leur épingle du jeu. C'est les meilleurs communicants, c'est les Mm, meilleurs marketeurs, c'est tout mm, ça, le monde aujourd'hui, hein. Donc, moi, quand je vois des experts qui ont des bagages incroyables, c'est vrai que j'adore les accompagner parce que je me dis, mais voilà, il faut les aider sur l'autre partie qui n'est pas leur zone mm, naturelle de facilité. Et oui. pourtant, ils ont tellement à apporter dans le monde et c'est dommage du coup qu'on ne les voit pas. Donc, faut trouver un moyen, quoi. Bah oui, et On tu vois, trouve. c'est ça que j'aime actuellement pour moi, en tout cas dans ma situation, c'est que euh, je sais que je vais pouvoir lier les deux, faire une passerelle entre les deux, entre mon expertise et puis cette nécessaire communication et ouverture sur le reste du monde pour se faire connaître, mais de manière choisie en fait. Oui, choisie, Et c'est respectueuse ça de qui tu es, douce et exactement. qui te met en joie. C'est ça le but. Exactement. Et c'est ça que tu m'as amené aussi, parce Ouais. que je voyais ça comme une montagne à franchir et je voyais les gens, comme on appelle ça, les influenceurs et tout ça, et je me disais, mais non, c'est même pas possible. Enfin, non, non. Et ça tombe bien, on n'est pas des influenceurs et on n'a pas à communiquer de Voilà, cette manière-là non plus. C'est pas c'est nous ça, de montrer et tout ça. C'est vraiment avoir une envie de transmettre un message à des gens que ça peut aider et trouver notre c'est bon ça. public et nos bons messages. Voilà, C'est ça, et cette manière consciente de communiquer et d'utiliser les réseaux sociaux, moi, ça me va parfaitement pour le coup. ouais. Parce que c'est conforme à ce que je peux faire, à Oui, ce que il y je a veux il faire, y a mais tes c'est valeurs. surtout Il y a tes parce que valeurs. je peux faire. Exactement. Ouais. Voilà, il y a ce que tu peux faire. Ouais. Et puis à Ça, c'est l'énergie énorme, que je t'imagines, peux donner, quoi. pour le fonctionnement que tu as, que tu nous as expliqué et que tu as bien voulu nous donner à connaître. Oula. Je Ah sais pas oui, si les gens ça. réalisent à quel point c'est énorme, en fait, Ah, ça, oui, c'est énorme parce que c'est. quand on est ouais, avec un TSA, c'est énorme, en fait, ouais, Ah cette oui, oui, oui. ouverture-là. Mm. Arriver à sortir voilà, de soi-même comme ça et arriver à ouvrir la fenêtre sur l'extérieur sans s'épuiser et sans se mettre en danger émotionnellement, parce que c'est ça en fait. Parce que comme on est en Oui, on n'est pas suradaptation en constante, sécurité. et surtout les filles TSA, c'est Asperger en fait. On n'appelle plus ça comme ça, mais c'était Asperger. On se suradapte constamment, ce qui fait que ça peut même ne pas se voir du tout. Du tout. Et Mais d'ailleurs, à par tel contre, point le vécu intérieur que est très difficile. exactement. Et mais du coup, on se suradapte, mais on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise, et on finit bah, en burn-out. Et, et du coup, voilà, voilà, oui, quand on sait de quoi il retourne, effectivement, moi, je suis très, très heureuse d'être arrivée à ce point, parce que même si ça doit s'arrêter demain pour X raisons, eh ben, j'aurais eu le bonheur de connaître cet état aussi, en fait, comme les autres, je dirais. Oui, C'est et puis en comme on est étant, dans un cercle vertueux, voilà, on se en dit, ayant quand même mes ça s'arrête, spécificités mais il qui y a toutes les restent. raisons que ça continue en grossissant. Exactement, voilà, c'est ça. Et ça, c'est formidable. J'engrange, j'engrange, j'engrange et je... Ça continue. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Anne? Donc, on a compris que tu étais dans la région de Rouen, parce que Oui. tu as un métier qui est géographique, même si Aurore, elle, de son côté, à Saint-Étienne, a des idées pour faire des choses aussi potentiellement en ligne par rapport à la spécificité qu'elle a. Et peut-être que toi aussi, un jour, c'est des choses que tu feras. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu accompagnes sur un bassin géographique. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, de si on a envie, voilà, de te contacter pour voir ce que tu peux faire, avec qui tu travailles et dans quelle région géographique? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je travaille donc beaucoup avec la clinique de Côtebec-les-Elbeuf, Oui. avec une vétopsie qui est formidable, Donc, ça, c'est à qui est Rouen aussi même. TSA. Alors non, ça c'est à Côtebec-les-Elbeuf, là où j'habite. À côté de Rouen. Combien de kilomètres de C'est Rouen? à une trentaine de kilomètres de Rouen. D'accord. Mais j'interviens jusque... J'ai une cliente qui était vers Fécamp, donc c'était à 85 kilomètres de chez moi. Mhm. Bon, j'évite un peu parce que ça fait payer des frais kilométriques aux gens, ça fait beaucoup, beaucoup, quoi. Donc, mais je n'exclus pas d'étendre ma zone. Pour le moment, je suis sur le 27 et le 76.
Mhm. Donc, bah, souvent, les gens me contactent parce ils m'ont trouvé par Internet ou la fiche Google aussi. Bah, j'ai une page Facebook, mais elle n'est pas très animée pour le moment, donc, mais c'est dans les tuyaux. C'est en train de se construire, tout ça. Et puis, j'ai mon site, évidemment, Amicalement Chien. Et puis, mon actualité, bah, c'est de continuer à développer tout ça, d'avoir des offres, enfin, une offre, mais qui se déclinerait aussi avec les neuroatypiques pour vraiment utiliser des modes de communication qui puissent être utiles pour tout type de public, en fait, typique et neuroatypique. Et puis, ce que j'aimerais beaucoup, 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 c'est dans les tuyaux depuis quelques années, mais je n'osais pas me lancer. Mais maintenant, là, évidemment, tout est sur le feu, donc j'essaie de prioriser quand même. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre un projet à exécution, c'était de faire des rencontres, soit par le biais de ma mairie, dans une salle dédiée, ou alors j'ai un espace de coworking en vue à Louviers, pour ceux qui connaissent, la Filature, qui est un espace de coworking que moi je trouve extraordinaire. Et j'aimerais beaucoup faire des courtes conférences thématiques pour Génial. intéresser les gens aux chiens, aux problématiques chiens, mais pas seulement, pour montrer aux gens comment fonctionne un chien, les besoins d'un chien, les besoins de l'espèce, et puis aussi pour aider à renforcer la place du chien dans la société. L'importance de connaître cette espèce pour pouvoir répondre à ses besoins correctement et ne plus voir le chien comme un objet ou quelque chose qu'on achète et qui est livré avec toutes les options de base, assis, couché, debout, mais vraiment se mettre à la portée du chien, faire. Moi, je suis très, très. J'ai à cœur de faire que les gens se parlent, se comprennent, et j'aimerais beaucoup être un interprète global, tu vois. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et avoir ce rôle de transmetteur entre les humains et le chien, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai vraiment à cœur. Que les gens fassent un effort pour aller à la rencontre d'une espèce différente, mais qui est un animal bah, comme nous, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est un animal, nous sommes des animaux, et que des espèces puissent communiquer, ça c'est quelque chose que j'adore. Voilà. La communication interespèce, c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Tu vois, déjà là, en quelques mots, on voit en quoi ton approche peut être si différente. Et je Ah, oui. comprends pourquoi tu as du mal avec ce terme d'éducateur canin. Hein, Ah et oui, que ça c'est c'est terrible. bien autre chose que tu fais, même si pour l'instant, il n'y a pas le mot qui le décrit, mais peut-être que tu le trouveras ou tu l'inventeras. Mais tu sais que sur la fiche Google, c'est même pire que ça, c'est dresseur canin. Ah, alors là, Et on ne peut tu pas dois faire adorer autrement. ça. Ah ouais, c'est merveilleux là. Ah, j'adore, oui, c'est formidable. J'adore. Mais regarde, ça n'empêche pas que les bonnes personnes savent te trouver. C'est ça J'espère. l'essentiel. Et ils ne considèrent pas que tu vas les dresser, ni eux, ni leurs chiens, d'ailleurs. Ah non, ça c'est clair. On est bien d'accord. Moi, je veux les aider à bien vivre avec leur chien. Magnifique. Ben, Anne, je mettrai les coordonnées si on est Oui. intéressé dans les commentaires vers ton site internet, Amicalement Chien, voilà, pour que Mm, les personnes puissent aller voir aussi ce que tu fais. Et puis, ben, moi, mes actualités, c'est classique, j'allais dire, concernant les accompagnements business. Euh, c'est une session clarté offerte. C'est toujours le même lieu d'entrée. C'est ce que tu as vécu, Anne, et c'est là qu'on mm, fait vraiment tout un tour d'horizon déjà de votre situation. C'est ça qui permet aussi les belles rencontres comme celles qu'on a vécues ensemble et que j'ai la chance mm, de continuer à vivre à tes côtés avec Aurore, avec le trio mm. Paillet. Oui, Et c'est ça qui est magnifique grâce au monde en ligne quand même, c'est de connecter alors même qu'on ne se serait jamais croisé oui, géographiquement parlant. c'est vrai, Donc c'est ça, vrai. merci, Oui, oui, merci Internet, merci oui, les oui, réseaux et oui, merci le monde en ligne. c'est vrai. Même si moi aussi j'adore le présentiel et voilà. À bientôt peut-être. En tout cas, stage de yoga à Toulouse fin Oui, avril. Moi je suis oui, à Toulouse et je crois que d'ailleurs on aura l'honneur de t'y voir. oui, On relie tout, c'est énorme. Magnifique. avec grand plaisir. 26 et 27 avril, oui d'ailleurs, c'est un stage Mm. de yoga à Toulouse. C'est pas fréquent, donc il faut donner l'information, tu as raison. En tout cas, merci beaucoup Anne, c'était un Oh vrai ben plaisir merci à cette toi. interview et merci aussi de nous avoir ouvert à ce domaine qui est la neuroatypicité dont on entend
parler à l'heure actuelle, mais sans trop savoir quoi mettre derrière des fois. Donc je trouve que ça a aussi bien éclairé ce sujet, notre conversation. Donc merci pour ça. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées avec nous en direct. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la conversation, à nous mettre des commentaires si vous avez envie. Si vous avez des questions à poser aussi, on les lira après le live, on viendra vous y répondre. Pareil pour le replay. Donc un grand merci à tout le monde. Et on se retrouve en février certainement pour un autre live. J'ai une idée de thématique pour février avec un invité qui serait donc sur la procrastination. Comment passer de la procrastination à l'action? Vaste sujet. Ça te parle aussi, Anne. Oh, bah oui, bah oui. Magnifique. En tout cas, tu es bien dans l'action, donc continue. Et puis hâte de connecter avec vous en ligne ou dans les sessions clarté. Ou, voilà. On se croise, on se recroise et c'est toujours avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Merci, Anne. Merci Muriel. Au revoir.